Bonjour, on se retrouve pour la page, on va dire numéro 1, même si c'est pas la numéro 1 dans le livret, mais ça va être la page numéro 1. Donc pour faire notre page, je suis partie de feuilles qui font 21-29-7 en clairefontaine bleu marine, ou bleu roi, je sais pas comment il s'appelle exactement. Donc il faut couper une des deux feuilles, vous allez la couper, vous jetez aucun morceau. Une de vos deux feuilles, vous allez la couper à 20 et... je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc vous gardez les 21 et vous allez la couper à 19 dans le sens de la longueur. Une fois que vous avez enlevé votre chute, vous la mettez de côté et ici vous venez plier à 20, ce qui fait que vous avez un petit rabat de 1 cm. Donc vous avez maintenant une feuille qui va faire 20 par 19. Vos petits rabats, excusez-moi, j'aurais pu le faire avant, je ne l'ai pas fait. Votre petit rabat, il va nous servir à coller. Hop, on lui enlève ses petits coins. On biseaute les coins, ce sera plus facile pour le collage, ça fera plus propre. Voilà. La deuxième feuille, on la prend toujours dans le sens de la longueur. Sauf que cette fois, on va couper dans ce sens-là. Et on va la couper à 19 cm. Une fois qu'on l'a coupé à 19 cm, on vient ici lui faire un petit rabat de 1 cm ou 1,5 en fonction de ce que l'on veut, ça n'a pas d'importance. Et ici, on va à nouveau la plier, une fois qu'on aura plié ce morceau, à 20 cm. Pour avoir ici en centrale 20 cm sur 19. Et la partie qui se trouve là, on la rabat dessus. Ce qui nous fait comme un petit zigzag, comme ceci, avec le tout petit onglet ici. Et le grand de ce côté. On la tourne. On a biseauté nos coins. On a biseauté nos coins de ce côté également. On va venir coller nos deux feuilles comme ceci, l'une sur l'autre. Alors, on est parti. Donc comme c'est un tout petit, vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais comme c'est un tout petit embout, ça en met pas beaucoup en fait. Voilà. On vient bien la coller au bord. Et on appuie. Et ensuite on viendra coller l'autre côté. Voilà, elle est en train de prendre tranquillement. Hop. On va venir mettre de la colle de ce côté. Et on fait la même chose, tout simplement. On vient la coller dessus. Et on appuie. J'ai fait la cochonne. Ce qui nous donne donc une page creuse pour l'instant avec ce petit volet là. Hop. Il va également nous falloir alors j'ai dû marquer sur, voilà, il va nous falloir 4 petits morceaux de cardstock qui font 9,5 dans ce sens par 14,5 et ici on va plier à 13,5 et faire des petits onglets, ce qui nous donnera au total ici du 9,5 par du 13,5 par 9,5 et il nous en faut 4 comme ceci.
et on biseaute nos angles. C'est ok pour tout le monde? Donc ça, on va venir le mettre ici. Ça va nous faire une cascade. Et ici, on a celle-ci qui vient se rabattre au-dessus de la cascade. Pour l'instant, on en est là. On met ça de côté. Ensuite, on va prendre une grande page de 21-29-7. On la coupe en deux, au milieu. On vient plier. On va plier ici à... je ne l'ai pas marqué. À 9,5. Donc on plie les deux à 9,5 comme ceci. En fait, ces deux-là vont venir se mettre sur notre page comme ça. Mais vous voyez que là, on n'a pas de rabat. Donc on va se faire deux petites languettes de rabat. Donc elles font 20 par 2 cm. On plie au milieu, ça nous fait deux petites languettes. J'espère que je suis claire. Mais je pense qu'en le voyant, vous allez mieux comprendre. Enfin, si elle veut bien se plier, oui. Donc, comme c'est notre languette de pliage, hop, on va la plier dans les deux sens pour qu'elle soit plus malléable. On la biseaute. Des deux côtés. Même chose pour l'autre. On a deux petits morceaux de page. On fait la même chose pour les deux. Voilà. Donc on va venir maintenant la coller sur notre page. Là on laisse notre petit rabat, notre grand rabat, on tourne et on vient ici coller sur le bord notre languette. Je les ai vus trop grands, je les ai coupés à 21. Faites pas comme moi, coupez-les bien à 20, vos languettes. Pour la seconde, je réparerai ça. Voilà, donc on la met bien sur le bord. Et on va faire la même chose avec l'autre. Par contre, je vais la retailler à la bonne taille. Ouais, je vais couper à 21. Qu'est-ce que j'ai? Ah, il est là. Voilà. Donc même chose pour la seconde languette. On a notre pli comme ceci, on le met là et on va venir coller notre petite languette. Voilà. On le met bien bord à bord et on attend que ça presse. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas découpé le papier de fond. Donc il faut que je le découpe. Et j'avais pas encore décidé ce que j'allais mettre, mais c'est pas grave. Je vais choisir vite fait.
je réajuste parce que j'ai une petite pointe qui dépasse un petit peu. Donc là, on laisse prendre tout ça. On prend un papier de fond pour le côté où il va y avoir la cascade. Hop, hop, hop. On va prendre celui-ci par exemple. Donc, on enlève notre bord. Enfin, vous faites comme vous voulez. Si vous partez de l'autre côté, vous n'êtes pas obligé d'enlever le rebord. Hop. Donc là, moi, je prends celui qui s'appelle beige médaillon. Donc dans le beige médaillon, je vais venir couper un morceau, puisque c'est pour mettre sur un fond de page donc, qui fait, je vous rappelle, 19 par 20. Je vais donc prendre un morceau qui fait 18,5 par 19,5. Donc là, j'ai des écritures. Je vais coucher ça parce que sinon... Donc vous faites attention au sens du papier. Donc là j'ai dit 19,5. Par 18,5. Et mes petites pages intérieures, elles font donc 13,5 par 9,5 si je ne m'abuse. On revérifie. Ouais, c'est ça, 13,5. Donc, je vais voir à quelle hauteur je les place. Je ferai bien comme ceci. Ouais. Donc ça fait à peu près 2,5 de chaque côté. Alors vous pouvez mesurer, vous faites à l'œil, c'est comme vous voulez. Si je fais ça, on va essayer comme ça. Hop. Donc là, je ferai la première à 3 cm du haut. Je vais me tracer un trait. À 2,5. Hop. 1, 2, 2,5. Normalement, c'est ça. Donc, 3 cm du haut. 3 cm. 2,5 cm. 2,5 cm. Je trace un trait. Ensuite, si je fais tous les 3 cm, j'ai peur que ça fasse beaucoup. On va regarder ce que ça fait. Il me reste... Non, c'est pas possible. Je sais, j'aurais dû calculer avant, mais c'est pas grave. On va faire tous les 2 cm. Donc vous faites pas comme moi. Et là, il me reste... Je peux pas faire tous les deux. 1,5. 1,5, 1,5 et 1,5. Heureusement que c'est l'arrière. J'avais qu'à calculer avant. Comme une idiote, je ne l'ai pas fait. Donc, 2,5. 2,5.
2,5, 2,5. Donc, on ne s'occupe pas de ça. Ici, on est à 2,5 de chaque côté. À 3 cm pour la première. Ici, il y a 1,5 entre chaque. Ce qui fait 3,5. Ici, on est à 4,5. Ici, on est à 6. Et ici, à 7,5. Je vous le montre de plus près. Voilà. Donc cela, vous vous en occupez pas. Hein. Et on va venir couper. Donc au cutter, sur nos lignes, jusqu'à nos 2,5. Voilà ce que ça nous donne de l'autre côté. Donc on a nos 4 petites ouvertures, 1, 2, 3 et 4. Et on va venir glisser comme ceci. Je vais commencer par la plus basse, ça sera plus simple à regarder je pense. On va venir glisser comme ceci nos petits volets à l'intérieur. Et on va les coller sur l'autre face. Là, comme on est sur du papier que l'on va voir et qu'on aimerait garder en bon état, on va coller double face, si je le retrouve. Ah. On m'a volé mon double face, que personne ne sorte, le voilà. Hop, on va donc coller au double face. Je vais peut-être en mettre une. Donc là, ça fait au bas de la languette. Je vais en mettre une plus proche de la languette. On va déjà enlever celle-là. Parce que je suis partie sur du double face fin. On aurait pu partir sur du 1 cm. Voilà. Et on colle notre languette. Voilà. On va faire la même chose pour l'autre. Et on fait comme ça les 4 fois. Je glisse ma languette. Et je viens la coller. Je vais en mettre qu'une au bord. Et on assurera le tout avec du scotch ou du masking tape par-dessus. Donc, voilà. On a notre deuxième. Même chose. Là, je pense que c'est pas compliqué.
Et là, on glisse la dernière. Voilà. Maintenant, on va venir coller cette page sur notre fond de page. Donc là, même chose, on y va au double face. Voilà. Et là, comme c'est un endroit qui va être beaucoup sollicité, on va venir en mettre ici, sur le bord. Et là, par-dessus, on va en mettre au moins 2 bandes. Voilà. Comme on arrive ici sur un papier, vous voyez, un bleu en 270 grammes, je vais rajouter quand même un petit peu de colle parce que c'est un papier très épais et je voudrais pas que ça abîme l'album. Donc on va rajouter de la colle, mais seulement sur les languettes, hein, de façon à ce que ça prenne bien. Donc là, on est prêt à coller ça. On a, hop, notre page comme ceci, donc, hein, avec ici notre petit rabat. Et on vient la mettre, le rabat sur le bas, et on vient la placer sur notre page. Voilà. Ici, notre rabat vient maintenir nos... aidez-moi. Il vient maintenir notre petite cascade. Voilà. C'est pas une cascade interactive, hein, c'est une cascade normale qui permet déjà de mettre 8 photos, plus une 9e ici, en 9 par 13. Donc ça fait déjà 9 photos en 9 par 13, rien que sur cette page. Sur cette face. Ici, de deux choses l'une. Soit on va former une pochette. On va former une petite pochette ici. On va glisser un tag qui va venir maintenir en fait la cascade avec le tag. Soit on vient mettre un aimant. Et dans ce cas-là, ça nous laisse la place pour mettre des petites photos. C'est au choix. Vous choisissez. Soit vous mettez un aimant. Donc un aimant ici, un aimant là. Soit vous faites ici une petite pochette pour glisser un tag à l'intérieur. Là, je vous laisse le choix. Vous verrez ce que moi j'ai choisi. Sur cette face-là, donc on avait préparé nos deux espèces de petits accordéons là, que l'on va venir coller. Comme ceci.
Donc maintenant ils sont secs sur l'autre face. Hop, on en colle nos petites languettes. Donc je vous rappelle, hein, l'ouverture est là. On en colle nos languettes et on les met chacune d'un côté. Et bien sûr, on attend que ça prenne. Même chose pour l'autre côté. Voilà. Nos deux pages se retrouvent en face à face et l'une contre l'autre. On va attendre que ça prenne. Et je vous montre ensuite ce que ça donne. Donc, ça fait ceci. Bon, j'ai fait la cochonne, mais il y aura un papier de fond, donc c'est pas grave. Ici, on a la place pour une grande photo. Ici, 2 photos encore également. Ici, 2 photos également. Ici, encore une fois, plusieurs options. Soit vous collez ici et ça vous fait une pochette dans laquelle vous mettez un tag. Soit vous le laissez comme ceci, en mettant un aimant. Soit vous venez mettre un petit flip de chaque côté pour découvrir ensuite ce qu'il y a en dessous. Voilà pour cette page. Donc vous voyez, vous avez quand même, malgré tout, même si c'est un tuto, je vous laisse quand même encore des possibilités et des options différentes dans chaque page. En tout cas, je vais essayer. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite.